Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro, le tout premier, le numéro 0, celui qui n'aurait jamais dû être diffusé de HP Hour. Alors avant de vraiment démarrer avec notre série d'émissions hebdomadaires, on voulait faire un petit détour, une petite présentation de tous nos chroniqueurs. Donc ils sont tous là, ils sont tous réunis. J'ai envie de dire, on va les retrouver. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission de HP Hour. Alors vous le savez, on se retrouvera chaque semaine avec une bande de chroniqueurs. Que voilà! Bonjour! Bonjour Steve! Voilà, donc pour cette première émission, tout va bien. Je vous propose de faire un petit tour de table, un petit tour de plateau, pour que chacun d'entre vous puissiez nous raconter un petit peu de quoi vous viendrez nous parler chaque semaine dans cette émission. Alors comme on est galant, nous allons commencer par Saturnin. Alors Saturnin, on t'écoute, on est tout oui. De quoi vas-tu venir nous parler chaque semaine dans HP Hour? Alors chaque semaine ou une semaine sur deux, ça dépendra du moment où j'ai choisi la chronique. Voilà, exactement. Eh bien, on parlera de l'actualité locale, nationale et internationale qui n'existe pas en fait, qui n'existe que chez nous dans les studios de HP Hour. Voilà, on peut traduire donc par un journal disons décalé avec un peu deuxième degré, voire au-delà. Voire troisième, voire 10e degré même, voilà, donc faut pas prendre tout au sérieux, mais ce sera dit sur un ton très sérieux en tout cas. Et comme nous sommes pardon, je vais couper la parole, mais c'est que le début, il faut s'habituer. Et comme on est une émission très démocratique, qui veut prendre la parole pour présenter sa chronique, les filles? Allez, c'est parti. Allez, attention, oui, non, attention, oui, non. Mondine, allez, on y va. Alors... Alors chaque semaine, Mondine, tu vas venir nous parler en fait d'art au sens large du thème, mais aussi de recyclage et de tri. Enfin, justement, faisons le tri parmi tout ça. C'est de la récupération créative. Mais pas que. Non. Il y a aussi un petit peu d'histoire de l'art pour remettre un petit peu les choses en place dans ce fond de poubelle-là. C'est ça, et puis mettre aussi un petit peu à la portée de nous tous oui. Certains courants qu'on n'est pas forcément, ou qui même peuvent faire peur des fois. On parlera notamment du cubisme dans une prochaine émission. Enfin voilà, de mettre en fait à notre portée, ne m'aidez pas, hein. Il y a une solidarité dans cette émission. Voilà, mettre à notre portée en fait les œuvres et les artistes. Ça vous parle? Carrément, oui. Carrément. Merci Saturnin. Alors, on continue avec... alors donc la sportive du groupe, Miss Elena. En plus c'est un sport ciblé, de quoi tu viendras nous parler chaque semaine? Donc moi je suis sportive de haut niveau de boxe française et boxe anglaise, mais je vais vous parler donc des sports de combat, connus, moins connus, reconnus ou pas, donc qui se passent dans les Hautes-Pyrénées. Et puis éventuellement vous parler de sports d'hiver et variés. Voilà. Oh. Ça sera l'occasion aussi, comme on le disait en préparation de ces émissions, de un petit peu de casser les idées reçues, les a priori qu'on peut avoir sur les sports de combat, voilà. Et le sport en général d'ailleurs. Le sport en général et puis notamment le sport féminin. Voilà, le sport de combat est ouvert au sport féminin. Il faut préciser aussi qu'à chaque rubrique, on fera un petit zoom sur ce qui se passe au niveau local, puisque HP Hour est une émission locale, donc on essaiera toujours de relier à des événements ou des cours sportifs qui ont lieu dans le coin, ou des événements culturels, etc. En parlant de culture, je vais laisser la parole à mon amie Elodie, qui nous fera une chronique littéraire chaque semaine. Alors tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, je vais vous parler de livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire, pour essayer de vous en apprendre un peu plus sur les auteurs, sur les livres, pour vous donner envie de les lire. Pas d'ailleurs. Oui, enfin, de toute façon c'est vous qui aurez les derniers mots. C'est ça. Comme chaque fois. Mais on aura en tout cas la vision d'Elodie sur les derniers ouvrages, ou même pas forcément récents d'ailleurs, c'est des ouvrages marquants voilà, que tu choisiras de manière complètement aléatoire. Hello! Hello! J'ai envie de passer la parole à Claire, qui viendra nous apporter un petit peu d'air frais d'outre-Manche, j'ai envie de dire. Oui, d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique aussi. C'est vrai. Oui, oui. C'est énorme. C'est énorme. Faire un peu le point sur des petites phrases clés que l'on pourra utiliser pour voyager, que ce soit dans les pays anglophones ou ailleurs, parce que tout le monde sait qu'on peut se débrouiller un petit peu partout avec de l'anglais. Et puis on ne fera pas que parler, on fera aussi d'autres petites choses intéressantes que nous verrons plus tard.
Tout à fait, donc je laisse le suspense. J'allais dévoiler parce que voilà. Non. Mais non, je laisse un peu de suspense. En tout cas, sur les premières émissions, ce sera des cas effectivement très pratiques qui vous aideront avec des phrases clés à vous débrouiller, oui, dans les pays étrangers. Tout le monde parle anglais ici? Yeah, c'est le top. Voilà, on a une équipe formidable. Alors, nous allons passer un petit saut de caméra. Nous allons passer à notre amie Rosen. Bonjour, bienvenue. Ah oui, il faut dire ambiance, on avait dit alcoolique anonyme. Bonjour Rosen. Alors de quoi viendras-tu nous parler, petite fille des bois? Moi, je suis la Miss Zen et Bien-être, donc je vais essayer de vous donner quelques conseils et essayer de vous dire ce qui est bien ou pas pour que vous vous sentiez plus à l'aise au dans notre top, corps. Et donc un peu dans notre tous les esprit, jours. j'imagine que les C'est deux ça. sont liés. On On va oublie essayer souvent, mais les deux sont liés. de faire Il y a- la corrélation. C'est ça. Alors justement, pour vous faire découvrir un petit peu un aperçu de ce que peut nous proposer Rosen, et d'ailleurs ça sera souvent des sujets à discussion et à débat entre nous, ce qui va se passer maintenant tout de suite, car c'est une émission de débat. Alors, nous allons parler, en fait, tu vas nous parler un petit peu du micro-ondes. C'est ça, parce que je pense que tout le monde ici utilise le micro-ondes. Non. Oui. Alors moi, à fond. Non. À fond, Moi aussi, ouais. carrément. Toi, c'est bon, tu sais. Moi, je n'ai pas de micro-ondes. Je sais, c'est Je bien. n'aurai jamais de micro-ondes. Voilà, c'est bien, c'est une Voilà. copine déjà. Hein, D'accord. On se connaît depuis quelques temps, c'est déjà une copine. Donc, d'après ce que vous nous dites, on sent donc que c'est pas très conseillé. C'est pas terrible. Non, qui a D'accord. des aigreurs d'estomac et qui utilise le micro-ondes. Oh, oui, tout le monde. Oh. En fait, vous voyez pas, mais derrière la caméra, ils sont quatre. C'est tout, il y a que moi en fait. Ah, et toi aussi. Non, bien sûr, ça abîme pas mal. En fait, le micro-ondes en lui-même, maintenant, c'est plus trop un problème parce que les nouvelles technologies ont fait en sorte que il n'y a plus toutes ces ondes qui s'échappaient et qui étaient Oui, parce si que- nocives en fait. Ouais, c'est ça. Au début, Voilà, on au disait que départ, c'était pas suffisamment C'était hermétique et l'environnement, que. Ouais. voilà, qui était touché en fait par les ondes du micro-ondes. Donc il y a encore des soucis au niveau des ondes du micro-ondes, au niveau de l'environnement, mais ils sont moindres que les effets en fait sur l'alimentation. Il faut savoir que par exemple le lait, quand on le fait chauffer au micro-ondes, la protéine du lait, qui est prolactine, devient une protéine complètement inversée et qui est hyper néfaste en fait, que ce soit pour le cerveau, pour les reins, pour le foie, et ça a des effets catastrophiques sur les enfants. Donc, et après, même tous les aliments en fait, que vous mettez à réchauffer ou à cuire au micro-ondes, il faut savoir qu'ils sont complètement modifiés, et donc du coup, votre corps ne les reconnaît pas du tout. Et donc ça crée des inflammations monumentales, d'où inflammation articulaire, bon, gastrite, tous des trucs un peu pas terribles. Et Un peu glamour. un peu glamour, voilà, on se met dans du glamour là maintenant. Et voilà, donc je conseille vivement aux gens d'arrêter de faire chauffer ou cuire au micro-ondes. Si on peut éviter, c'est mieux. Et si on fait chauffer l'eau au micro-ondes pour le thé, par Et non, exemple? mais c'est une grosse erreur en fait. C'est une Je grosse, fais tous les mais jours. même l'eau, les molécules d'eau en fait tournent complètement, et donc du coup ton corps les reconnaît pas, alors que c'est l'alimentation principale de ton corps, l'eau. Donc si déjà tu lui donnes une eau toute pourrie, c'est pas D'accord. terrible. Hein. Il vaut mieux que si t'as rien pour la réchauffer, il vaut mieux que tu fasses couler ton eau bien chaude au robinet et tu bois ça plutôt que de faire chauffer de l'eau au micro-ondes. Vraiment, c'est mieux. Et du coup, Rosen, est-ce que les effets, par exemple, si aujourd'hui je décide d'arrêter le micro-ondes, déjà il faut que j'arrête la cigarette, donc j'arrête tout, j'arrête le micro-ondes, est-ce que les effets sont irréversibles ou est-ce qu'à partir du moment où tu arrêtes, tu peux regagner une qualité de vie? Donc tu vas déjà regagner une qualité de vie. Après, il faut savoir que forcément, du coup, au niveau intestinal, ça a été abîmé. Les muqueuses intestinales ont été abîmées par tout ce que tu as ingéré depuis de tant de manière temps. irréversible? Non, en fait, il va falloir reprendre une qualité de vie suffisante et essayer de recréer un équilibre acido-basique à l'intérieur du corps. Mais ça, je t'en donnerai des petits conseils. Dans une prochaine émission. Qu'est-ce qu'on peut faire alors du coup, quel autre moyen on peut trouver? Quelle manière de chauffer les Bah, aliments déjà, est idéale? au bain-marie, c'est le top. Une casserole d'eau, tu fais chauffer ça, tu mets ton récipient à l'intérieur, tu fais chauffer comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. D'accord. Ça, je pense que c'est idéal. Après, est-ce qu'il y a aussi d'autres craintes sur les manières de chauffer en plaque, par exemple? Enfin, bon, il y a le gaz, il y a vitrocéramique et tout ça. Quelle manière? Enfin, est-ce que c'est simple comme manière de Il n'y a chauffer? pas de ou est-ce souci. que Non, il y a il n'y a de pas de souci. Vraiment, et bon, après, c'est bien sûr les matières grasses que tu vas mettre pour faire cuire. Si tu fais cuire, voilà, ça en reparlera aussi. Mais moi, l'idée, c'était vraiment aujourd'hui de parler du micro-ondes parce que j'en vois partout. Et ça me désespère de voir les parents qui font chauffer le lait des enfants au micro-ondes. Il faut tout de suite qu'ils arrêtent. Parce que
toute l'hyperactivité, les enfants hypersensibles, on va les gaz, enfin voilà, tous les problèmes pour les minots, c'est... Oui, parce que tout c'est est vraiment conditionné, dangereux. tout Ouais. est conditionné aujourd'hui pour les micro-ondes. C'est ça. Il y a même des plats ou des manières de préparer Qui sont créés ce pour qui n'était ça. pas le cas il y a Voilà, quelques c'est années. ça. Tout le riz, les pâtes, les œufs, enfin, il y a des Ouais. trucs exprès pour faire cuire, Oui, fait tout. mais il faut faut arrêter, s'il vous plaît. Donc à partir d'aujourd'hui, grâce à HP Non. Power, Ouais, c'est ça. il faut que vous arrêtiez les micro-ondes tout de S'il vous suite. plaît. Ouais. Merci beaucoup, Rosanne. Est-ce que vous avez des questions autour? Parce que j'ai pas quelqu'un. Au recyclage, le micro-ondes. Je conseille le recyclage. Bah, Au recyclage. Bon, tu D'accord. nous raconteras ce qu'on peut faire avec. C'est ça. Bah, alors donc, pour la prochaine émission, Voilà. Tu nous trouves une solution. Ok. c'est formidable. Et écoutez, les amis, j'ai envie de dire que je pense que vous avez un aperçu assez global de ce qu'on pourra vous proposer dans les prochaines émissions. Préparez-vous donc, les amis, parce qu'on part à l'attaque dès la semaine prochaine. Bonne préparation de chronique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour donc notre première émission de HP Hour. Bonne semaine à tous. Au revoir, les amis. Salut! Bye bye.